Bonjour à vous, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une 5e vidéo dans cette thématique qui contiendra 7 publications sur la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, l'épisode de la rencontre de Jésus avec Thomas. Dans les fiches, vous pouvez bien sûr vous reporter aux 4 autres vidéos qui déjà sur la chaîne sont publiées et qui abordent l'une de ces apparitions du Seigneur. Donc, toujours la même dynamique. Nous allons lire le texte avec quelques illustrations. Nous allons ensuite essayer d'entrer dans 2 aspects que cette rencontre de Jésus et de Thomas nous suggère. Et puis pour conclure, nous actualiserons pour nous dire que nous-mêmes, cet événement peut nous éclairer dans notre foi. Sans tarder, commençons cette première partie. De l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20, versets 24 à 29. Or, Thomas, un des 12 dits jumeaux, Didyme, n'était pas avec eux quand est venu Jésus. Les autres disciples lui disent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la trace des clous, si je n'entre mon doigt dans la trace des clous, si je n'entre ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples sont de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes fermées, il se tient au milieu et dit « Paix à vous ». Il dit ensuite à Thomas « Porte ton doigt ici et vois mes mains, porte ta main et entre dans mon côté. Ne sois pas non-croyant, mais croyant. » Thomas répond et dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Je vous propose un arrêt sur image, le regard porté sur Thomas. 2 photos. La première, un regard négatif. La seconde, un regard positif. C'est un peu caricaturé, mais ça va peut-être nous permettre de mettre en lumière ce que cet magnifique épisode nous relate. Ce regard négatif sur Thomas, il vient un peu du texte lui-même. Thomas n'est pas là. Il est en retard. Les raisons ne sont pas données, mais du coup, c'est un peu ennuyeux parce qu'on a tendance à les imaginer. Deuxième élément, Thomas, on ne sait pas s'il est en colère, en tout cas, il est très sceptique. Il ne veut pas croire ses amis. Les disciples qui lui adressent ce témoignage ne sont pas du tout des gens inconnus. Ce sont des personnes qu'il connaît très bien, avec lesquelles il vit tous les jours. Et il a dit « Non, je ne vous crois pas. » Bon, d'accord, ok, calme-toi. Troisième élément, Jésus lui-même, dans le dialogue qu'il va échanger avec lui devant tout le monde, le corrige. Vous savez, un peu comme un professeur qui viendrait faire un cours de rattrapage, corriger son élève, lui faire passer l'examen qu'il n'a pas pu parce qu'il était absent la semaine d'avant. Et donc, tous ces 3 points mis ensemble suggèrent que l'apôtre Thomas, il est à la peine. Je me permets une petite transition. L'apôtre Thomas n'est pas tout à fait n'importe qui. Dans ces passages autres des évangiles, Thomas apparaît comme un esprit vif, spontané, assez réactif, et donc un peu cash, on dirait aujourd'hui, quelqu'un de direct. Et là, face à la résurrection de Jésus, il a cette même spontanéité, que l'on peut avoir perçue comme négative, mais que l'on peut avoir perçue comme étant quelque chose de dire « Mais les gars, vous vous rendez pas compte que là, il y a quand même quelque chose, vous êtes en train de me dire quelque chose qui est absolument pas croyable, c'est pas crédible votre histoire. » Et les disciples ils disent « on a vu le Seigneur ». Alors soit ils sont trop concis, et Thomas veut des explications, il ne lui en donne pas, soit ils sont trop descriptifs, et Thomas dit « Écoutez les gars, ça suffit, moi j'étais pas là, c'est bon, j'ai déjà la honte d'avoir manqué le rendez-vous, et en plus vous en rajoutez. » Parce qu'il y a une manière de pouvoir dire « on a vu le Seigneur » qui fait que « dis donc, t'étais pas là mon gars ». C'est pas très engageant. Donc d'un seul coup, on peut un petit peu nuancer cette perception sur Thomas en se disant « mais au fond sa réaction est plutôt saine ». Entrons maintenant dans l'aspect positif de cette rencontre entre Jésus et Thomas. Si on reprend avec soin le passage, c'est une scène miroir. Et donc il y a un équilibre entre le dimanche de Pâques et le dimanche d'après Pâques. Et donc 8 jours plus tard, là où commence l'évangile que nous méditons aujourd'hui. C'est intéressant parce que ça veut dire que les 2 évangiles se parlent, que ces 2 épisodes se complètent. Si l'évangéliste prend soin d'écrire cet événement, c'est qu'il est très important. Et donc, ça veut dire que cette rencontre entre Jésus et Thomas n'est pas du tout une rencontre banale. Il se passe quelque chose, c'est pas comme si Jésus faisait du rattrapage, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la communauté apostolique. Un aspect
très positif, c'est que Thomas et Jésus sont au premier plan. Ils dialoguent, les autres sont complètement en périphérie. Jésus vient rencontrer Thomas au milieu des autres, c'est vrai, mais dans la première lecture, on pouvait se dire, oui, au fond, Jésus le corrige, et ce n'est pas faux. Mais dans une lecture peut-être plus nuancée, eh bien, on constate que Thomas va beaucoup plus loin dans l'échange avec Jésus que tous les autres apôtres avant lui. Parce qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre le ressuscité et l'apôtre Thomas. Est-ce que Thomas n'est pas l'homme qui ne réagit pas si mal face à la résurrection de Jésus? Les autres apôtres disent, voilà, Jésus est ressuscité, on l'a vu. D'accord, mais tu n'as rien expliqué, mon gars. Thomas dit, mais c'est pas suffisant, donnez-moi des détails, expliquez-moi les choses, faites-moi entrer dans le mystère. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Thomas est le seul à toucher les blessures de Jésus. Thomas est le seul à aller loin dans le contact avec le ressuscité. Thomas est invité par le Christ à le toucher, et à le toucher dans ses blessures, à le toucher dans ses souffrances. Alors il est glorifié, il est ressuscité, mais pour Thomas, eh bien, c'est important. Est-ce que ce n'est pas une des portes de la foi pour entrer dans le mystère de la résurrection? C'est que la résurrection, c'est la victoire sur la mort et sur la souffrance. Et Thomas avait besoin de toucher cela, il avait besoin de le voir. Une autre merveille, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu, la béatitude de la foi dans l'évangile de Jean, la seule béatitude de l'évangile selon saint Jean, on la doit à Thomas. Si Thomas n'avait pas poussé les apôtres dans leur retranchement, est-ce que Jésus aurait été dans cette nécessité de préciser cela? Je force un peu le trait, mais nous devons à Thomas la béatitude de la foi. Alors, je voudrais conclure. Actualisons un petit peu cet épisode. Thomas, c'est moi. Enfin, Thomas, c'est toi. Thomas, c'est nous. Dans le cœur de chacun d'entre nous, il y a ces deux dimensions. Je veux croire que Jésus est ressuscité, mais j'ai tant de mal à y arriver. Est-ce que nous, on n'est pas un peu comme Thomas, têtu, sceptique, voulant garder la maîtrise des événements? Et ce qui caractérise la rencontre avec le ressuscité, c'est qu'il y a un lâcher-prise nécessaire. Thomas a une audace qui, j'espère peut être la nôtre, c'est de toucher Jésus. Parce qu'il est invité par le Seigneur à le faire, mais, vous voyez, il y a parfois ce respect humain qui fait qu'on ne veut pas demander à Dieu un signe. Ça a plu à Jésus de venir. Il l'éduque, c'est vrai, mais en même temps, Jésus est ravi de venir rencontrer Thomas. Est-ce qu'il n'y a pas des grâces que nous pourrions tout simplement refuser parce que, oh bah non, je ne vais pas déranger le Seigneur? Il y a quelque chose d'étonnant dans la posture de Thomas, quelque chose de très moderne. Vous voyez, cette rationalité si grande qui fait qu'il veut comprendre, il veut maîtriser la situation, les événements. Et ce qui caractérise le basculement dans la gloire, c'est justement que c'est Dieu qui a la main sur les choses. L'homme n'est plus dans le même équilibre. Dans ce monde, je peux avoir la main sur les choses. Dans l'éternité, je vais vivre librement, mais autrement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker avec le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne afin de ne perdre aucune des publications qui vous seront proposées. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce format sur Jésus et la résurrection.